Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. On est ravis de vous accueillir. Je pense que vous êtes déjà apparemment nombreux à intervenir dans le chat. J'espère que vous avez du son et ça, je pense que ça va être réglé assez rapidement. Attendez. Ouais, ok, formidable. Ok, parfait, tout a l'air de fonctionner. Bienvenue à tous pour ce nouveau workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Vous le savez, nous allons avoir la présence de Madame Carole Grandjean, qui est ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle auprès d'Olivier Dussopt, lui-même ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. On est ravis de l'accueillir. Voilà, elle va arriver d'ici quelques minutes pour pouvoir voilà, vous dire un petit mot sur ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui, sur l'apprentissage, et puis répondre à quelques questions qui lui ont été transmises. On vous avait proposé de poser vos questions à la ministre en amont de ce webinaire. Donc on va avoir l'occasion de lui en transmettre quelques-unes. Peut-être en attendant, un petit mot sur la communauté des entreprises s'engagent. Peut-être que certains d'entre vous en font déjà partie, je pense que c'est le cas, que ce soit des entreprises qui sont membres des clubs ou des entreprises qui ont se sont déjà mobilisées sur le plan Jeune une solution. Aujourd'hui, la communauté des entreprises s'engage, c'est environ 60 000 entreprises qui s'engagent, qui ont décidé de s'engager partout en France pour une société inclusive et un monde durable. Donc qui ont à la fois se sont mobilisés sur la jeunesse, qui ont pu se mobiliser sur le mentorat, sur l'emploi et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, sur l'ensemble des programmes qu'on a développés avec des entreprises, évidemment avec l'État. C'est aussi le sens de cette communauté, de créer ces nouvelles coalitions. Donc tous ces programmes, vous pouvez les retrouver sur le site internet, si vous ne connaissez pas encore la communauté, qui s'appelle lesentreprises-s'engage.gouv.fr. Donc n'hésitez pas, même maintenant, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, on vous mettra le lien dans la description, dans le chat. Donc là, nous avons potentiellement deux options, ce que nous sommes en train de gérer en direct. Soit peut-être on peut commencer par un témoignage en attendant Madame la ministre. Soit on lui donne encore quelques minutes pour nous rejoindre. Je sais qu'elle est, elle est quasiment dans le couloir en train de rejoindre la salle. Alors attendez, je vérifie. Excusez-nous vraiment pour ce retard. Très bien. Eh ben parfait. Bonjour Madame la ministre. Bonjour à toutes et tous. Toutes mes excuses pour ces quelques minutes de retard. La réunion avec la Première ministre a duré un peu plus de temps que prévu. Toutes mes excuses. Aucun problème. C'est une excellente excuse. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. J'en ai profité pour faire un petit mot d'introduction à l'ensemble de nos participants. Voilà, sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, sur l'apprentissage. On est vraiment ravis de vous accueillir. On vous remercie d'avoir accepté de venir, de participer et d'échanger avec les entreprises dans le cadre de ce workshop. Et si cela vous convient, je vous laisse la parole pour commencer. Bien sûr, merci encore. Madame la directrice, Madame Labroue, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprise, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est une journée d'importance. Elle met effectivement en lumière une politique prioritaire qui est pour nous l'apprentissage. Et vous savez, l'apprentissage a été un levier extrêmement important de mobilisation lors de cette dernière mandature et la jeunesse, finalement, une de nos priorités du précédent quinquennat, j'ai envie de dire en toutes circonstances, avec des résultats qui ont été obtenus et qui ont été sur notamment le front de l'emploi un succès avec un taux de chômage des jeunes au plus bas de 40 ans, mais c'est un succès qui n'est jamais, j'ai envie de dire, complètement satisfaisant, puisque tant que nous avons des jeunes qui ne sont pas dans les dispositifs et en réussite, c'est une responsabilité que nous avons. Et donc, bien sûr, il m'importe que nous puissions avoir encore des objectifs plus ambitieux et bien sûr réalistes, mais évidemment avec détermination et c'est ensemble que nous pourrons réussir ce défi. Évidemment, nous avons un objectif clair qui est celui du million d'apprentis, qui est pour nous une des modalités d'accompagnement vers la réussite pour les jeunes. Et pour cela, il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret, c'est une mobilisation des entreprises qui est indispensable. Et je suis donc pour cela venu échanger avec vous, pour vous convaincre de vous engager. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous convaincre de cela, mais surtout de vous convaincre de continuer à convaincre autour de vous pour pouvoir agir plus encore en faveur de l'apprentissage. Ma conviction, c'est que l'apprentissage est une chance pour les entreprises tout autant que pour les jeunes. C'est évidemment au travers de l'apprentissage et de sa réussite que l'entreprise réussit, elle aussi, qu'elle, finalement, au travers de son engagement est dans une relation gagnant-gagnant qui peut évidemment changer la vie d'un jeune et qui peut aussi inspirer l'entreprise dans la manière dont elle transmet ses savoir-faire. L'apprentissage, c'est aussi préparer l'avenir de votre entreprise, des entreprises, en s'appuyant sur les potentiels, sur des collectifs qui sont solides, sur une culture entreprise, sur une marque employeur qui permet d'attirer et de fidéliser des jeunes. Et c'est évidemment penser gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et une manière de bâtir des parcours, des carrières intéressantes. Et je crois que ce sont tout autant d'arguments qui peuvent être déployés autour de vous pour convaincre encore plus d'entreprises d'accompagner les jeunes par la voie de l'apprentissage dans une insertion professionnelle et un développement personnel. C'est aussi évidemment une des manières de répondre aux problématiques de recrutement que peut-être probablement vous rencontrez en formant des viviers de jeunes employés immédiatement disponibles, une manière aussi de faire connaître votre entreprise, son secteur d'activité et de changer l'image parfois que les jeunes peuvent avoir sur les métiers qui sont les vôtres. Vous avez donc, je le disais, toute votre part dans le succès du décollage sans précédent de l'apprentissage de notre pays, qui est évidemment au cœur de ma feuille de route en tant que ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Évidemment, les aides exceptionnelles ont permis de soutenir un développement historique de l'apprentissage en France, avec un nombre de contrats signés pour 2021 à 732 000, donc qui a plus que doublé, presque triplé par rapport aux années 2012-2017. C'est aujourd'hui de plus en plus un réflexe qui est partagé par les chefs d'entreprise, des jeunes et leurs familles, qui est issu d'une loi qui s'appelle Liberté de choisir son avenir professionnel et qui a permis notamment d'assouplir les conditions de création des CFA. C'est aussi une conséquence de la mobilisation des entreprises comme les vôtres, qui se sont effectivement massivement emparées des aides exceptionnelles mises à leur disposition et qui se sont massivement engagées pour porter la voix de l'apprentissage et l'image de l'apprentissage autour d'elles. Si les aides ont porté leurs fruits, c'est parce qu'elles ont été relayées au plus près du terrain, car les incitations à l'embauche ne peuvent fonctionner que si elles bénéficient de relais comme vous. C'est aussi parce qu'une communauté d'entreprises engagées a pris forme en sachant convaincre, entraîner dans son sillage leurs partenaires, leurs clients et leurs sous-traitants. C'est tout l'enjeu au fond de cette journée consacrée à l'apprentissage. C'est plus particulièrement l'objet de workshop de la communauté des entreprises s'engagent. Je profite de cette occasion pour saluer l'engagement des entreprises de la communauté en faveur de l'apprentissage, mais aussi pour saluer les efforts du haut-commissaire Thibaut Gully qui ont permis de structurer ce mouvement. Ces entreprises, dont certaines parmi vous ont fait preuve d'une mobilisation exceptionnelle dans le déploiement du plan Un jeune, une solution 2020. Depuis 2020, fait pour moi l'objet d'une remarquable reconnaissance. C'est plus de 25 000 entreprises qui se sont engagées pour l'emploi et qui accompagnent des jeunes de diverses manières autour de l'accueil de stagiaires, du développement de l'apprentissage, du déploiement des contrats d'engagement jeunes, du déploiement du mentorat avec Un jeune, une solution, tout autant de solutions agiles, nécessaires et qui permettent d'apporter des réponses au plus près des réalités des jeunes et de leurs besoins. Au-delà du webinaire d'aujourd'hui, je veux saluer cette démarche collective que je trouve véritablement remarquable et se déploie sur tout le territoire français grâce aux clubs départementaux. Les entreprises s'engagent. Ces clubs, eux aussi, se sont
particulièrement mobilisés et doivent être davantage mis en avant. Ils ont, par exemple, organisé de nombreux job dating auprès des bassins d'emploi, qui sont aussi des bassins de vie, qui sont aussi l'origine d'initiatives fortes, comme un job dating dans un tramway à Nantes en juin dernier, pour n'en citer qu'une. C'est évidemment frustrant, mais beaucoup d'initiatives sur tous les territoires pourraient être soulignées aussi de la sorte. Je crois beaucoup à l'ambition portée par les entreprises s'engagent pour préfigurer et créer de nouvelles coalitions entre l'État et les entreprises au service d'une société plus inclusive. Et sachez véritablement que je serai et mon cabinet sera avec vous pour porter ces nouvelles idées, ces nouvelles initiatives que vous pourrez avoir. Cette dynamique portée partout en France, je souhaite qu'elle soit amplifiée pour l'apprentissage et pour susciter l'engagement des entreprises sur d'autres enjeux qui me sont chers. Par exemple, les apprentis en situation de handicap, qui sont trop peu nombreux, alors que nous avons mis en place des aides spécifiques pour soutenir leur inclusion dans l'emploi. En tant que ministre, soyez assurés que pour ma part, je poursuivrai la dynamique engagée en faveur de l'apprentissage en vue d'atteindre le million d'apprentis, comme je le disais tout à l'heure, d'ici à la fin du quinquennat. Mais pour atteindre cette ambition, cet objectif ambitieux, la prolongation des primes exceptionnelles a été actée à l'identique jusqu'à la fin de l'année pour amplifier cet essor. Et n'hésitez pas à le répéter autour de vous en cette rentrée des CFA et sans attendre qu'il n'a jamais été aussi simple et aussi peu coûteux finalement pour les employeurs d'embaucher des apprentis. Dans le cadre des concertations avec les partenaires sociaux qui auront lieu dans ces prochaines semaines, nous serons conduits à réajuster le niveau de ces aides pour l'année 2023. Des concertations porteront en effet sur les primes de l'année prochaine qui devront diminuer mais sans casser la dynamique. Par ailleurs, cette croissance exceptionnelle doit aujourd'hui être consolidée, optimisée. Nous devons veiller à assurer la croissance du nombre d'apprentis qui préparent aussi un diplôme de niveau infra-bac. J'aurai un point de vigilance particulier pour cet enjeu, tout particulièrement pour les jeunes de la filière professionnelle. Pour faire face à ces défis, je compte sur votre engagement et sur votre force de conviction autour de vous. Si vous vous demandez comment faire, ce workshop, j'en suis certaine, permettra de répondre à vos questions et de vous outiller pour vous permettre de passer à l'action et de concrétiser vos désirs d'engagement dans vos actes concrets. Merci à tous pour votre volonté, votre engagement, votre pragmatisme et votre voix. Merci beaucoup, merci infiniment Madame la Ministre pour ces mots encourageants à la fois en direction des entreprises qui se mobilisent et aussi en direction de nos clubs, de l'ensemble des membres de la communauté. Vraiment un grand merci, c'est très encourageant pour la suite. Nous avions proposé donc aux participants de ce workshop de vous adresser quelques questions lors de leur inscription en amont de ce workshop. Je vais me permettre de vous en relayer quelques-unes. La première concernait les enjeux d'image et d'attractivité de l'apprentissage. Vous l'avez évoqué, et notamment le sujet infra-bac. C'est en effet un sujet qui est revenu parmi les questions. Quelles mesures, selon vous, pourrait-on développer pour rendre la noblesse à la filière apprentissage, notamment en cycle secondaire? Pourquoi pas dès la 6e? Des ambassadeurs métiers, peut-être des bénévoles professionnels qui pourraient donner leur temps, faire intervenir ces professionnels systématiquement et obligatoirement dans les lycées et collèges, des professionnels pour présenter les métiers. Voilà quelques idées qui sont venues parmi les questions. Est-ce que vous souhaitez nous dire un mot sur ce point? Bien sûr, au fond, c'est évidemment déjà un enjeu d'image et d'attractivité que vous évoquez, mais c'est aussi un autre enjeu qui est celui de la jeunesse aussi, des profils infra-bac. Donc, on est bien conscient des enjeux qui sont autour du développement de l'apprentissage pour les élèves infra-bac, pour les jeunes effectivement plus jeunes qu'auparavant et notamment ceux de la voie professionnelle. Au fond, ce que je peux déjà dire, c'est que l'image de l'apprentissage est
quand même sacrément évolué ces dernières années, probablement notamment tiré par le développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et effectivement des diplômes qui se sont engagés autour de l'apprentissage qui viennent concourir à un changement du regard des Français, des familles, des élèves sur la voie de l'apprentissage. Mais je crois qu'il faut maintenant aller plus loin et montrer aux jeunes et aux familles la diversité des métiers et des secteurs qui sont possibles par l'apprentissage, mais aussi les réussites au travers de l'apprentissage dans des voies tout à fait variées et dans des niveaux d'épanouissement, j'ai envie de dire, des individus tout à fait remarquables. On a évidemment un gros enjeu qui va être lancé dès cette entrée 2022 au travers des collèges volontaires pour la découverte des métiers. Et nous avons vraiment besoin de vous pour accompagner cette expérimentation. Cette découverte des métiers, j'insiste beaucoup, dès la 5e, n'est pas une orientation. Elle est la capacité que nous donnons à des jeunes de mieux connaître des environnements professionnels qui sont souvent éloignés de leur environnement familial. On sait à quel point l'orientation est un schéma reproducteur de l'environnement social dont sont issus les jeunes. Et donc, il est important pour nous de permettre à des jeunes de mieux découvrir la diversité des métiers aussi qui sont ceux qui sont d'avenir, mais pas que, et de permettre à des jeunes d'aller découvrir aussi bien des métiers d'artisanat, des métiers dits d'avenir, des métiers de la culture, des métiers intellectuels, peu importe. L'idée, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une démarche un peu stratégique qui soit organisée pour que les jeunes aient une image plus concrète, plus réelle de la diversité des familles de métiers et des métiers qui la composent. Donc, nous avons besoin de vous au niveau local pour pouvoir accompagner les collèges dans cette capacité qu'ils peuvent avoir à proposer des visites, des interventions, des témoignages aussi de vos apprentis dans les collèges sur le parcours qui est le leur, les réflexions qui ont pu être les leurs, questionnements et aussi les solutions qu'ils ont trouvées au travers de l'apprentissage. Évidemment, c'est un enjeu, j'ai envie de dire, que nous accompagnerons avec les recteurs au sein des différentes académies, mais c'est des enjeux en fait assez concrets et des rapprochements des acteurs économiques avec les établissements vont être absolument nécessaires et donc c'est une manière d'être entreprise engagée sur les territoires. Changer l'image, c'est aussi ça. Puis évidemment, on pourrait penser à tout le chantier plus national qu'il y a autour de l'attractivité et des conditions de travail qui doivent être portées par les entreprises parce que c'est aussi par là que les filières seront plus attractives et que l'image changera aussi sur certains secteurs d'activité. Merci beaucoup. Et quand vous parlez de parcours réussi, on aura d'ailleurs tout à l'heure le témoignage de Julia, qui est une jeune apprentie qui viendra témoigner, voilà, dont le parcours est particulièrement réussi, puisque je spoil un peu la suite, mais voilà, elle va signer son premier contrat au 1er octobre. Donc on est ravis de la voir. Félicitations à elle. Nous avons une deuxième question. Alors, sur un point un petit peu plus précis sur l'accompagnement des apprentis, on vous a demandé s'il existait un processus pour accompagner nos alternants dans le passage de leur permis B. C'est une question importante parce qu'on voit à quel point la question de la mobilité est un des freins pour les jeunes, pour l'apprentissage et notamment pour, encore une fois, je me permets d'insister dessus, mais pour les diplômes infra-bac où on a souvent des jeunes plus jeunes qu'auparavant. Donc, la question de la mobilité se pose d'autant plus. Mais pour ceux qui sont en âge de pouvoir passer le permis, ce sujet est effectivement une clé d'employabilité qui a déjà été accompagnée par la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, qui déjà prévoyait dans ce texte-là une aide de 500 € pour le permis, un budget qui est spécialement prévu dans notre organisme France Compétences pour cet usage. C'est 50 millions d'euros, c'est 50 millions d'euros qui sont budgétés pour le permis B. Donc j'invite vraiment les CFA à faire la publicité auprès des jeunes de ce dispositif déjà existant et de ce budget qui
qui est fléché sur cet enjeu de mobilité et d'accès au permis B. J'ajoute que le CPF peut également être une modalité d'accès au permis de conduire, puisque lorsque les droits sont suffisants, il permet de financer le permis de conduire et donc de contribuer à se former au permis et donc à avoir une modalité de mobilité pour accéder à l'emploi. Parfait, merci beaucoup, c'est très clair. La question suivante concerne vraiment les jeunes et parfois les plus jeunes. C'est-à-dire que on nous a mentionné que tous les jeunes et souvent surtout les mineurs n'ont pas forcément encore toutes les qualités pour entrer en apprentissage, que c'est parfois un petit peu difficile à ce stade de leur vie, de leur parcours. Quelles solutions pourrions-nous proposer pour les aider? Alors là aussi, c'est vraiment une question importante parce que pour travailler en entreprise, on est bien conscient que travailler en entreprise suppose aussi des prérequis de savoir-être pour effectivement être en capacité de s'adapter au code de l'entreprise, être effectivement dans une démarche voilà, de rigueur, de ponctualité, de savoir-être qui permettent de répondre aux enjeux de l'entreprise et des conditions aussi de sécurité dans lesquelles le chef d'entreprise doit pouvoir permettre d'être son jeune. On a aussi des enjeux qui sont ceux parfois de savoirs fondamentaux qui doivent pouvoir être mieux accompagnés. Donc, c'est pour cela qu'on a créé ce qu'on appelle les prépas apprentissages. Ces prépas apprentissages, concrètement, ce sont des sortes de SAS qui permettent de préparer les jeunes qui se destineraient à entrer en apprentissage en leur inculquant finalement des savoirs qui leur sont indispensables pour réussir dans la voie de l'apprentissage. Je veux vraiment insister dessus parce que 60% des jeunes qui sortent des prépas apprentissage sortent en réussite, c'est-à-dire qu'ils se rentrent soit en apprentissage, soit ont un CDD directement, en tout cas ont une modalité d'insertion qui leur est proposée ou en formation scolaire, mais en tout cas une modalité qui est proposée et qui leur permet de réussir leur insertion dans un dispositif. Donc c'est vraiment, et donc évidemment pour des publics qui sont souvent plus éloignés de tous ces dispositifs à l'origine, donc c'est une vraie voie de réussite pour préparer l'insertion professionnelle ultérieure. Donc ces prépas apprentissages aujourd'hui étaient financés par les PIC et je souhaite véritablement qu'on trouve les modalités, les plans d'investissement dans les compétences et je souhaite véritablement qu'on trouve les modalités de financement durable pour permettre aux prépas apprentissages, il y en a plus de 200 en France, de continuer à se développer et à permettre à plus de jeunes, plus éloignés des codes, d'être en capacité de rattraper l'intégration dans l'apprentissage. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avions une autre question à vous soumettre. Je ne sais pas si le temps nous permet. C'est à vous de Normalement, me non, mais dire. on me dit que non, mais c'est d'accord. Ok, bon, merci beaucoup. Alors, je fais rapidement. Elle est assez importante. En effet, la question était sur l'attractivité de certaines filières et des difficultés de recrutement. C'est une question qui, par ailleurs, a été relayée aussi dans le chat. Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux entreprises sur la manière dont l'État et les services publics de l'emploi peuvent appuyer l'ouverture de CFA d'entreprise? On va avoir des témoignages aussi tout à l'heure sur ce point. C'est une solution qui fonctionne bien. Voilà, est-ce que vous auriez quelques éléments à donner à nos participants aujourd'hui sur ce point? Alors déjà, je veux redire à quel point la loi de 2018 a permis voilà, l'essor de CFA d'entreprise, mais dire aussi qu'on a un certain nombre de dispositifs, je me permets, mais c'est le moment aussi de le dire, il y a beaucoup de filières qui recrutent, je pense évidemment à l'artisanat, à bâtiment, l'industrie, qui cherchent à attirer des talents. Aujourd'hui, il y a une vraie concurrence finalement entre les secteurs et de plus en plus de choix pour les jeunes, tant mieux pour eux au fond, mais il y a un certain nombre de réponses qui peuvent déjà être pour vous des outils intéressants. Et je pense notamment à la plateforme Un jeune, une solution, qui, je crois, a réussi le pari d'être identifié par beaucoup de nos jeunes et d'acteurs qui accompagnent les jeunes. Et donc, je vous invite à déposer votre offre sur cet outil. Puis, je me permets aussi de dire à quel point des communautés comme la vôtre, des communautés des entreprises s'engagent, peut être aussi un facteur d'attractivité. C'est aussi une manière de montrer votre engagement RSE vis-à-vis des jeunes et la mission, du sens que vous donnez aussi à la mission de votre entreprise vis-à-vis d'eux. Mais on a créé effectivement 2 outils ces dernières années que je vous invite à regarder de plus près. Pour les CFA d'entreprise, loi donc Avenir professionnel qui a facilité
leur création et ils se multiplient. Il y a aussi des acteurs mobilisés sur le sujet comme la FIPA qui peuvent aider à leur création. Et puis il y a aussi les campus des métiers et des qualifications. Il y en a dans tous les territoires en fonction des secteurs et des bassins d'emploi. J'invite aussi les entreprises à se rapprocher des campus des métiers et des qualifications de leur bassin d'emploi. Si évidemment, il correspond à leur activité pour avoir accès à tout l'appareil de formation initiale et continue pour pouvoir mettre en place des partenariats, pour faire connaître vos métiers et pour faire passer aussi vos offres d'emploi, de stage ou d'apprentissage. Donc, vous avez là des outils qui existent déjà et qui ne demandent qu'à s'amplifier. Et j'espère pouvoir encore rapprocher la voie professionnelle de ces outils existants et pour permettre aussi à ces jeunes issus de la voie professionnelle de participer à la dynamique des filières, de l'attractivité des filières, de la préparation vers les compétences d'avenir. C'est aussi pour moi un des enjeux de ma feuille de route. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame la Ministre, de nous C'est avoir moi qui vous accordé ce remercie. temps, d'avoir passé du temps avec nous et avec les entreprises qui nous regardent. Beaucoup de pistes potentielles de collaboration et encore de travail avec les entreprises, la communauté, les entreprises s'engagent. Donc, au plaisir et merci encore de nous avoir consacré ce temps. Merci à vous. Au revoir. Euh, Nous allons continuer sur la suite de nos séquences. Remercions à nouveau la ministre pour sa présence. On va avoir deux séquences dorénavant à vous proposer, donc en complément de cette introduction. La première, c'est trois témoignages. Vous le savez, hein, nous, dans nos workshops, on donne la parole aux dirigeants et aussi aux jeunes. Ça va être le cas avec Julia. Trois témoignages de dirigeants qui voulaient partager aussi avec vous leur expérience et pourquoi ils ont décidé de s'engager sur l'apprentissage. Et enfin, une dernière séquence pour essayer de vous donner quelques outils pratiques. Et les questions dans le chat montrent aussi ce besoin et c'est tout à fait normal. Pour information, on essaye d'y répondre autant possible par écrit et si besoin, on en relaiera certaines à l'oral. Donc voilà, première séquence de témoignages. Ensuite, on aura des outils un peu plus pratiques à vous communiquer. Donc je propose de commencer par le premier témoignage. Je vais vous passer la parole à Frédéric Branjon, qui est maître artisan boulanger. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, et qui est par ailleurs dirigeant d'une boulangerie-pâtisserie près de Nantes, qui emploie une quarantaine de personnes, me semble-t-il, à la Chapelle-sur-Erdre. Merci Frédéric d'être avec nous aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir. Vous avez d'une part commencé en tant qu'apprenti, aujourd'hui c'est 20-25% de vos effectifs, on va dire, qui sont nos apprentis. Je sais que c'est un aspect important de la manière dont vous consacrez, enfin voilà, vous envisagez l'activité de votre boulangerie. Est-ce que vous voulez un peu nous expliquer à la fois peut-être votre expérience et puis comment aujourd'hui l'apprentissage est vraiment devenu un peu un des cœurs de votre métier dans ce secteur de l'artisanat? Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, pour moi, l'apprentissage, c'était naturel. Moi, je suis fils d'artisan boulanger-pâtissier. Notre métier a toujours été transmis par la voie de l'apprentissage. Moi, j'ai commencé à 16 ans. J'ai fait mon parcours, 2 ans de CAP boulanger, 2 ans de CAP pâtissier, 2 ans de BP boulanger, c'est un niveau bac. Et après, tout ce qui est transversal, j'ai fait 2 ans de brevet de maîtrise. Ça veut dire que c'est plusieurs métiers de l'artisanat et on apprend on va dire les premiers codes de comment gérer une entreprise, des baux commerciaux, voilà. Et ça m'a permis de m'installer avec ma femme parce que souvent, c'est dans l'artisanat, c'est des projets de couple. Et on s'est installé à 23 ans pour reprendre une affaire. Et on a toujours eu des apprentis depuis le début. Moi j'avais commencé en 94, première affaire en 2002. Vous voyez, ça fait un peu plus de 20 ans avec ma femme. Là, on est sur une deuxième structure. On a toujours eu à peu près une vingtaine de... Ouais, notre masse salariale a toujours divisé 25% à peu près d'apprenants, parce que c'est important, aussi bien en boulangerie, pâtisserie qu'en vente. C'est un métier, la vente, qui est très, très important. Et puis voilà, et toujours engagé aussi dans des jurys d'examen, parce que c'est pas le coup de prendre un apprenti. On est maître d'apprentissage, mais il faut l'accompagner. Et le jour de l'examen, le chef d'entreprise qui est maître d'apprentissage ou le salarié maître d'apprentissage, pour moi, c'est important de continuer à aller jusqu'au bout et d'aider à jurifier justement ces métiers-là.
L'apprentissage, moi, ça m'a ouvert à plein de choses. À 16 ans, à prendre vite une indépendance, un appartement, code de la vie, en fin de compte, le vrai code de la vie, gérer un salaire. C'est pas toujours simple hein, quand on a nos premiers salaires. Et puis, bah, c'est d'apprendre à grandir aussi, parce que c'est toujours tripartite. C'est l'apprenant. Souvent, quand il est mineur, bah, il y a les parents aussi. Et puis, le chef d'entreprise. C'est vraiment notre deuxième maison aussi, quand on est apprenti. Et c'est sûr que c'est des voies par l'apprentissage très importantes dans nos métiers passion. Voilà, la boulangerie, c'est vraiment un métier passion et de garder le geste. Parce que même si on a dans nos entreprises, on a des machines, on a pour enlever de la pénibilité, les horaires ont été transformés parce que maintenant on a des fours, on a des chambres froides, voilà, qui sont différentes. Et un apprenti commence à 6 heures, 7 heures dans la journée. Et même un ouvrier boulanger maintenant commence souvent à partir de 3 heures le matin. Même on a des organisations pour avoir du pain chaud à 6 heures, mais ils travaillent jusqu'à 20 heures. On a mis des équipes en place et même sur des petites structures, ça fonctionne bien. Ok. Il faut le dire aussi, ouais. Oui, non, complètement. Je sais que, alors je sais que vous accordez une importance particulière et je pense que c'est quelque chose qui va revenir souvent dans les différents témoignages d'aujourd'hui, une importance particulière au rôle du tuteur, du maître d'apprentissage et à la transmission. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comment à la fois on arrive à transmettre un métier aux jeunes et puis à leur donner le goût, leur faire découvrir. Ça fait écho à ce que la ministre disait tout à l'heure, hein, leur faire découvrir les métiers, en particulier les métiers de l'artisanat, de pouvoir valoriser aussi l'ensemble des activités. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui chez les jeunes, un peu les jeunes que vous connaissez hein, en apprentissage dans votre structure, ce besoin en tout cas de découvrir un peu plus tôt peut-être les métiers et comment les tuteurs peuvent accompagner cette évolution vers potentiellement une nouvelle vie professionnelle pour eux? Oui, parce que souvent, le stage de troisième, moi, je pense qu'il intervient trop tard. Moi, je tiens beaucoup à ce parcours jeune. Ce parcours jeune, il y a l'outil en main aussi. L'outil en main, c'est une association, il y a un peu sur tous les territoires. C'est des retraités ou des personnes qui se dégagent du temps de l'artisanat et qui accompagnent, en fin de compte, au lieu d'aller au foot, on va dire un mercredi après-midi, bah, ils ont 2 heures d'atelier avec un professionnel et on partage, on valorise et on fait voir les gestes des métiers de l'artisanat et du patrimoine. Et je trouve que c'est bien de commencer dans ces âges-là, en sixième, comme disait tout à l'heure la ministre, sixième, cinquième, mais pourquoi pas faire un petit livret, un petit passeport qu'ils pourraient garder. Et puis quand, par exemple, il y a un professionnel qui arrive dans un collège, eh ben, on met un tampon sur ce petit passeport on va dire, de peut-être futur apprenti ou de ce jeune, de dire, bah, tiens, on commence à avoir des compétences. Et moi, ce que je défends quand j'interviens dans des collèges, même des lycées, souvent, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'intervenir sur une classe qui veulent partir après en école de commerce. Et je dis, bah, regardez mon parcours, j'explique. Et je dis, bah, par rapport à des métiers, moi, maintenant, je suis chef d'entreprise. Voilà, on a toute une organisation, on a une DAF, voilà, on a tout un programme aussi d'accompagnement, de livret d'accueil. Et ça, c'est nouveau, c'est la marque employeur. Et leur faire comprendre bah, qu'il n'y a pas que des écoles de commerce. Et puis dans notre métier, c'est vrai que la boulangerie, on est une branche qui est très dynamique parce que c'est 35 000 entreprises en France. On a créé la marque Boulanger de France. Boulanger de France, en fin de compte, pour être boulanger de France, on est certifié et on travaille que avec des produits locaux. C'est la démarche RSE. En fin de compte, c'est nos démarches RSE en boulangerie, c'est Boulanger de France. Et on communique en disant ceux qui sont boulangers de France, il faut qu'ils aient des apprentis. Il faut transmettre le métier, il faut travailler avec des produits locaux, il faut faire attention à notre implantation, avec notre farine, avec d'avoir des produits locaux de saison, limiter l'emballage, limiter l'énergie, et on voit tout ce qui se passe en ce moment. Et ben, ça réconforte. Pour moi, je suis convaincu que Boulanger de France, ça va permettre d'avoir une confiance avec les parents. Parce que les parents, maintenant, bah, ils font le tour des popotes et c'est à nous, le chef d'entreprise, de se vendre. Et c'est pour ça que les organisations professionnelles comment dire, montent en compétences avec des dispositifs comme ça. Hmm. Ok, non, très intéressant et ça montre en effet que l'apprentissage peut faire partie,
Et c'est souvent le cas, et c'est aussi le message qu'on essaye de faire passer, et que le développement de l'apprentissage au sein des entreprises peut faire partie d'un engagement plus général, que ce soit sur les thématiques sociales, sociétales, environnementales. Vous évoquiez un peu le cadre de la RSE précédemment. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Frédéric. On était ravis d'avoir votre témoignage, de parler aussi enfin voilà, du secteur de l'artisanat qui est forcément, il y a des liens très forts avec l'apprentissage, et bien noté en tout cas sur le petit passeport salaire convergent par rapport à ce que proposait Carole Grandjean, mais sur la découverte des métiers dès le plus jeune âge, et ce petit passeport pour faire découvrir pourquoi pas la poterie ou la boulangerie en plus du foot pour les jeunes à l'école. Ça semble être une piste intéressante à poursuivre. Merci beaucoup Frédéric, et Super, merci. à très bientôt. Merci. On va continuer. Merci. Vous avez donc Frédéric évoquait l'association L'outil en main. L'équipe vous a mentionné vous avez le lien dans le chat si vous voulez regarder un peu plus en détail ce que cette association fait. On va continuer avec Fabrice Lizardi, qui doit être ici. Bonjour Fabrice, merci beaucoup. Vous êtes co-DG et DRH de Decathlon. Vous avez par ailleurs un parcours intéressant, et là, ce dont on voulait parler, évidemment, c'était l'apprentissage. Et Decathlon a fait de l'apprentissage une politique prioritaire dès 2016, donc bien avant un jeune solution. Je crois qu'ensuite, ça s'est assez amplifié. Qu'est-ce qui a justifié ce choix à la base de cette conviction que l'apprentissage pour un groupe comme Decathlon pouvait être une solution à développer et à activer très fortement? Bonjour à toutes et tous, et merci Joséphine. Alors nous, depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, depuis la création de l'entreprise en 1976, on fait la parallèle aux jeunes. Alors moi, je ne suis pas issu de l'apprentissage, mais je suis issu d'un stage long. J'ai fait 6 mois de stage avant d'intégrer Decathlon en CDI temps complet. Il est vrai qu'en 2016, on a décidé de faire de la politique de l'alternance et de l'apprentissage notre politique prioritaire de recrutement. Il y a 2 raisons qui nous ont animés en 2016. La première, c'était de constater qu'un apprenti, un alternant avait plus de chances de bien s'intégrer et de réussir dans la boîte en ayant fait justement de l'apprentissage et de l'alternance plutôt qu'un jeune diplômé. Et la deuxième, c'est une raison plutôt sociétale et sociale, c'est comment nous pouvions aider des jeunes qui avaient envie de faire des études à financer justement ces études. Et puis est arrivée la crise que nous avons tous connue, et cet appel du gouvernement et du ministère du Travail, et notamment de Thibault sur Un jeune, une solution. Et du coup, ça nous a donné envie de nous engager encore un peu plus auprès des jeunes et de venir renforcer ce dispositif sur alternance et apprentissage. Alors en 2020, on était à peu près 600 alternants par an, et on s'est engagé à 1000 sur Un jeune et une solution. On a largement dépassé la première année, et là, j'ai eu les chiffres hier, à fin août, sur l'année 2022, on est pratiquement à 1200. Donc moi, je suis très content, parce que, alors moi, j'avais 2 règles, et j'avais été très clair avec les managers dès le début. Un alternant, ce n'est pas un CDD de remplacement, et quand vous recrutez un alternant, derrière, la volonté, c'est de le recruter en CDI complet. Si c'est juste pour me dire je veux les aides, ne perdez pas de temps avec ça, vous n'allez pas recruter. Et alors, moi, j'ai eu un objectif, on m'a dit mais t'es fou. Moi, je veux qu'on soit à 100% de taux de transformation de nos alternants. On est 50 aujourd'hui, donc on a encore du chemin, mais 50, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Nous, on a un problème avec les managers, et je ne sais plus si c'est vous, Joséphine, qui l'évoquiez tout à l'heure, ou le ministre. Le réflexe des managers, c'est de recruter en alternance des M1 et des ME. Et on l'a dit tout à l'heure, et Frédéric l'a bien évoqué aussi dans son témoignage. Qu'est-ce qu'on fait avec les filières professionnelles, avec les bac plus 1, bac plus 2? Et donc, du coup, et nous, ça tombe très bien, on a un marché qui est très tendu chez nous, c'est celui du technicien atelier. On a pris notre destin en main et on a créé notre CFA. Donc, on a la certification CFA, on a 150 jeunes qui vont démarrer là au mois de septembre pour devenir technicien. Et encore une fois, on fait d'une pierre deux coups. On vient chercher des jeunes, cette fois-ci issus plutôt de milieux défavorisés ou qui n'ont pas fait d'études, et on va leur donner une formation diplômante, reconnue. Et je remercie l'OPCO qui est ici.
je vois Madame Le Goya, on a eu un gros travail avec l'OPCO, l'AFPA, l'APEL, ce qui est une insertion de jeunes par le sport. Voilà, donc on essaye vraiment à notre niveau d'être une entreprise aussi à utilité et d'aider le plus possible de jeunes. Voilà ce que je vous définis. Merci beaucoup Fabrice. Non, c'est particulièrement impressionnant et je sais que vous m'aviez dit, je trouvais le chiffre aussi très parlant qu'aujourd'hui, il me semble, hein, mais corrigez-moi si je me trompe, que 27% de vos dirigeants de magasins, qui sont même des postes importants au sein de Decathlon, étaient eux-mêmes issus de l'alternance et que vous essayez du coup de transmettre un peu, de raconter ces histoires-là aux alternants, aux apprentis qui sont aujourd'hui dans votre entreprise pour montrer que quel que soit, on va dire, le niveau de formation au départ, quel que soit le parcours, c'est un peu ce que Frédéric aussi disait, on peut commencer à apprendre en boulangerie, devenir chef d'entreprise, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent s'ouvrir. Complètement, effectivement, c'est le bon chiffre. Alors chez nous, une directrice ou directeur, c'est un métier important, il a une délégation de pouvoir, donc il est responsable civilement et pénalement, et 27% d'entre eux sont issus de l'alternance. C'est un fantastique ascenseur social chez nous aussi. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de savoir-être, c'est la ministre. Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas votre diplôme. Chez nous, on dit que vous ayez un bac à sable ou un bac plus 10. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt vos savoir-être, vos convictions. Et puis, venez chez nous et puis on va essayer de passer un bout de chemin ensemble. Et un vendeur, une hôtesse chez nous peut devenir un jour directeur général. Voilà, donc c'est. Tout à l'heure, on parlait aussi du tutorat. On a mis énormément d'investissements sur le tutorat parce que là, le tuteur, il a une énorme responsabilité. Ça, c'est sa première, c'est de faire en sorte que le jeune, il ait son diplôme. Même s'il bosse bien, la priorité, c'est qu'il ait son diplôme. Parce que peut-être qu'on n'est pas mariés ensemble, peut-être qu'à un moment donné, ça s'arrêtera avec nous. Et s'il n'a pas eu son diplôme, parce que parfois on me dit, il est tellement bien le jeune que je vais lui demander de venir tout de suite en CDI, temps complet chez nous, il ne finit pas ses études. Non, on ne peut pas faire ça. Ta première responsabilité, c'est de l'aider à réussir ses études. Tous les ans, on a un séminaire et donc on lance l'apprentissage de toute la France. Alors, on est 25 000, dès 4 ans, c'est 25 000 personnes, 325 magasins. Et donc, on fait vraiment un séminaire tous les ans sur l'apprentissage avec le témoignage de directeurs qui ont été aussi alternants, avec le témoignage de nouveaux apprentis, avec le témoignage d'anciens qui ont des CDI, avec les tuteurs. Voilà, on essaye d'organiser tout ça. D'ailleurs, si certains d'entre vous pouvaient donner mon adresse mail, Joséphine, certains d'entre vous veulent avoir des infos sur la certification et la création de la CFA, c'est avec plaisir que je vous partagerai notre expérience et ça marche et ça ne marche pas. Parce qu'il y a quand même des ça ne marche pas aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Non, c'est très inspirant, je pense, c'est très utile pour les entreprises de vous écouter. Ce que je retiens, alors il y a beaucoup de choses, mais l'importance vraiment du rôle du tuteur, la priorité au diplôme, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. C'est très important, l'apprentissage et avant tout d'accompagner le parcours du jeune, donc vraiment la priorité donnée au diplôme. Ce que vous aviez dit au début, qui je pense résume l'ensemble de votre démarche et de beaucoup d'entreprises d'aujourd'hui, c'est de le faire au titre de l'engagement de l'entreprise et pas le faire pour des aides. Sinon, voilà, c'est peut-être un petit peu moins utile ni pour le jeune ni pour l'entreprise si on n'a pas cette démarche gagnant-gagnant. Écoutez, merci beaucoup. Alors, une mini question, je ne sais pas si vous avez la réponse. Quelqu'un nous a demandé dans le chat si vous recrutiez des apprentis dès le CAP. Oui, absolument. Technicien atelier, par exemple, oui, c'est tout à fait possible. Absolument. Okay. Bon, et ben voilà, la personne qui nous a posé cette question, qui vous a posé cette question dans le chat a sa réponse. Je vous remercie beaucoup et au plaisir de continuer d'avancer avec vous et on sait dans Decathlon un groupe particulièrement engagé et notamment aussi au sein de la communauté. Donc on est ravis de pouvoir partager votre témoignage avec tout le monde. Merci beaucoup Fabrice. Merci Joséphine, merci à vous. À bientôt. Et enfin, notre troisième témoignage, toujours côté entreprise, ça va être un témoignage en duo avec d'une part Fadila Mergani, qui est accompagnée de Julia Evin. Donc, Fadila qui est responsable recrutement, talent, management et RSE chez Blue Link, qui est une filière d'Air France, et qui est accompagnée de Julia Evin, qui est une alternante en ressources humaines. Donc, elles ont l'habitude de travailler ensemble, qui vous racontera ensuite un peu son histoire. On est ravis de vous accueillir toutes les deux. Je précise que Fadila est aussi une de nos 97 leaders de clubs départementaux Les Entreprises s'engagent.
Donc à l'image de Fadila, il y a des dirigeants d'entreprise qui décident de s'engager partout dans chaque département en France, aux côtés des services de l'État, aux côtés de réseaux d'entreprises, pour faire vivre cette communauté d'entreprises qui s'engage. Donc voilà, un petit coup de chapeau à Fadila aussi pour ça. Et voilà, peut-être avant de passer la parole à Julia, Fadila, est-ce que vous pourriez nous dire un peu, selon vous, dans l'expérience qu'a eu Bluelink et dans sa démarche, quelles ont été un peu les conditions de réussite dans l'accueil d'un apprenti et qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, avec plaisir. Alors, par rapport aux différents témoignages qu'on vient d'écouter, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et j'ajouterais notamment que la prise de conscience en interne, notamment en passant par le comité de direction et des managers, est clé. Puisque recruter des alternants, c'est pas effectivement, on ne cherche pas un CDD, pour pas un CDD, c'est un rôle déjà citoyen de devoir transmettre, d'accompagner. Et c'est pas uniquement on le prend et puis on laisse, on voit ce qui se passe. À Bluelink aujourd'hui, donc un petit comparatif de Decathlon, hein, nous on situe à peu près à une vingtaine d'alternants, donc pour un effectif de 600 salariés sur le centre de Paris. On a également des alternants dans les autres centres dans le monde, mais je me suis concentrée sur Paris. Tous les ans, il y a également une validation auprès du comité directeur, donc pour montrer aussi l'engagement du comité directeur sur cette politique d'intégration des alternants qui fait partie vraiment de l'ADN, une des valeurs de Bluelink, la diversité. Donc, c'est également à ce titre-là que l'alternance est au cœur, en tout cas, de la stratégie de recrutement de la DRH et du comité directeur. Et ce comité directeur va avoir deux rôles. Il va avoir celui d'écouter, regarder, valider justement les demandes et également de permettre de valoriser que l'alternance auprès des équipes, c'est la voie d'excellence finalement de recrutement. Mais aussi, pour les facteurs de clé réussite, pour répondre à votre question, Joséphine, il y en a plusieurs. La première, c'est quand on recrute, on valide un besoin, c'est le RH qui doit accompagner également le futur tuteur, au-delà de manager. C'est quoi ton rôle? Aujourd'hui, on l'a qualifié comme étant une boussole. Donc, j'ai entendu l'aider à valider le diplôme, ça c'est clé, mais c'est aussi l'éclairer sur sa problématique de mémoire. Moi, j'ai accompagné dans le cadre de mon parcours plusieurs jeunes alternants et souvent, en début de parcours, ils se trouvent un peu embêtés parce qu'ils ne savent pas quelle problématique. C'est également l'accompagner sur sa posture, sur la motivation, parce qu'il y a un cycle de motivation pendant l'alternance, parce qu'il faut quand même combiner les cours, la pression, entre guillemets, des travaux de groupe et également les objectifs dans l'entreprise en termes de tâches. Donc, il y a tout ce parcours-là également qu'il faut accompagner. Et ça, c'est le rôle du tuteur. C'est vraiment clé pour qu'il puisse faire en sorte que la motivation soit toujours présente. Également, écouter. C'est hyper important d'écouter parce que souvent, il y a une confusion. Je manage un collaborateur qui est en CDD, en CDI, et je manage un collaborateur qui vient pour apprendre le métier, qui vient aussi pour apprendre à se positionner dans une entreprise, à développer son assertivité, à développer sa confiance en soi, développer son estime de soi. Et ça passe à travers les actualités métiers, mais c'est aussi dans son parcours de jeune, en règle générale. Ensuite, également réussir sa intégration. Parce qu'un jeune, quand il arrive dans une entreprise, il a peur, il est perdu, il n'a pas de repère pour certains, parce que c'est leur première alternance. Et donc, du coup, c'est accompagner et donc préparer et programmer un parcours d'intégration clé avec un tour, notamment ce qu'on propose, c'est de faire un tour de différents services et qu'il soit identifié. Également son rôle, et donc on recrute un alternant pour qu'il apporte une valeur ajoutée, que ce soit gagnant-gagnant, et ce n'est pas uniquement une action remplie des tâches sans forcément de valeur ajoutée. Ce qui est aussi très clé, et je conclurai là-dessus, c'est de repérer également le développement de notre apprenti, pour finalement au fil des trimestres, fil des mois, regarder, au début on avait défini telle mission, peut-être que le jeune a concrétisé, s'est développé et a envie d'aller encore plus loin. Et d'ailleurs, Julia va vous en parler parce que c'est notamment dans son parcours. Donc vraiment, au niveau de Bluelink, on va chercher à faire en sorte que l'expérience de l'apprenti, on va lui créer des moments de vérité dans tout son parcours. Et on a créé notamment un club alternant, et je vais laisser Julia en parler également de son côté, donc, parce que c'est elle qui l'anime encore aujourd'hui. Donc, c'est son bébé, comme elle le dit. C'est ça. Merci beaucoup. Allez-y, Julia, je vous en prie.
Je vous laisse la Donc, merci, parole. merci pour votre invitation. Merci de me permettre d'être présente aujourd'hui. Donc, pour mon parcours, un parcours un peu atypique, puisque donc, j'ai eu mon bac étant plus jeune, donc en sortie d'études, et avec pour but de continuer normalement, comme tout jeune se projette. Et finalement, les aléas, on va dire, de la vie font que j'ai fait autrement. Donc, je me suis dirigée directement vers la voie professionnelle pendant 6-7 ans. Et en enchaînant CDD, CDI, donc avec une ambition bien sûr d'évoluer, des échanges aussi avec un responsable sur un poste sur lequel j'étais, qui me parlait de reprendre mes études. J'avais déjà une situation où j'étais un petit peu indépendante, donc reprendre ses études en initiale, c'est pas forcément facile pour tout le monde, c'est pas forcément évident. Donc l'alternance, je pense que c'est un bon tremplin. Et si j'avais pas eu justement cette alternative, j'aurais pas pu reprendre mes études et être là où j'en suis aujourd'hui. Donc ça permet aussi de voir différentes organisations, différentes façons de travailler et de se projeter, s'adapter pour rentrer dans la vie professionnelle directement. Donc pour l'entreprise, je pense que c'est un plus, c'est un regard nouveau que l'alternant peut avoir, notamment avec les nouvelles technologies qui se mettent en place et la place que prend le numérique sur les jeunes qui arrivent. Donc ça permet de donner justement ce regard nouveau pour l'entreprise. Et pour les jeunes, c'est se confronter aussi à la réalité de la vie professionnelle. Une idée qu'on se fait quand on est dans le cursus scolaire, pardon, et ça permet de s'adapter et de se projeter justement sur cet avenir. Et pour rebondir, Fadila, donc sur le club alternant que nous avons mis en place cette année, c'est dans l'esprit vraiment de créer une cohésion entre les différents alternants au sein de notre entreprise. Je vais prendre notre exemple. Donc, on a une organisation assez particulière avec des open space sur différents étages et on n'a pas forcément l'occasion de se croiser tout le temps avec des rythmes différents aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer du lien, se rapprocher, partager nos expériences, partager aussi nos différentes activités. Créer des ateliers pour faire le point sur certaines activités qui nous semblaient inconnues jusqu'ici, échanger personnellement sur les expériences, sur les difficultés qu'on rencontre, sur les réussites qu'on rencontre également au quotidien pour pouvoir partager, mobiliser et puis surtout, très important, le sentiment d'appartenance à l'entreprise qui est important pour nous, les jeunes qui rentrons dans le domaine de l'entreprise. Et pour compléter sur ce que dit Julien, il y a un exemple très concret, c'est que tous les jeunes donc, ont un projet, un parcours, une formation à valider, des tâches très spécifiques. Et l'idée de ce club aussi, quand elle parle de cohésion, c'est aussi de les mettre autour de la table et travailler sur un projet commun pour l'entreprise. Et elle va notamment travailler sur une skills qui est la prise de parole en public. Et donc, elle va travailler à animer justement sur un sujet demandé par COMEX. Ils vont présenter au COMEX sur une actualité, un sujet. Ils vont travailler ensemble. Donc, vous allez avoir autour de cette table des RH, des personnes qui font des études de maths. Vous allez avoir des conseillers clientèle. Vous allez avoir des personnes de la com, l'informatique. On va vraiment avoir tous les métiers confondus autour de la table et ils vont travailler donc, sur leur projet, mais aussi au niveau d'un projet commun pour toujours dans cette optique de développer les soft skills. Voilà. Et voilà, on avait également une idée avec Julia, ce que j'ai entendu tout à l'heure, des Decathlon qui parlaient notamment du passeport et puis de l'accompagnement des anciens vers les nouveaux. C'est proposer aussi à nos jeunes qui partent d'être entourés par ces personnes-là, s'ils le souhaitent. Et il y a des moments clés d'accueil, d'afterwork qui sont organisés. Ça, c'est quelque chose d'existant, mais qui est clé vraiment. Ce sentiment de j'arrive dans une entreprise, je dois m'approprier l'univers, le fait de se sentir entouré, ça fait la différence. C'est particulièrement intéressant, merci beaucoup. Je retiens beaucoup de choses dans deux témoignages qui sont très riches, à la fois le parcours de Julia et puis le fait que, aussi, ça a l'air de bien se passer dans l'entreprise, donc ça c'est quand même chouette et que
Il fait que je la torture. Du tout. Oui, c'est ça. Elle pourrait pas le dire autrement en même temps, vu que vous êtes là. Mais non, je n'ai absolument aucun doute sur ça. Enfin, c'est très intéressant et ce que je retiens plus généralement, peut-être, enfin voilà, pour les entreprises qui nous écoutent et qui fait écho aussi à d'autres témoignages, c'est d'envisager l'apprentissage comme un rôle citoyen pour l'entreprise. Je pense que c'est assez clé. Le fait que la démarche soit validée par le comité des directeurs, c'est-à-dire que ça soit porté aussi au haut niveau. Alors là, c'est vrai pour une entreprise de la taille de Bluelink. Je pense que ça peut être le cas aussi ça peut être retranscrit aussi pour une TPE, PME ou un grand groupe, que l'impulsion soit une impulsion collective, en tout cas pour l'ensemble des entreprises. Le rôle du tuteur, évidemment, et en écho avec ce que disait Fabrice précédemment, le fait qu'il n'y ait pas de confusion, en tout cas qu'il n'y ait pas de substitution d'emploi entre l'apprentissage et le CDD, que les entreprises soient bien dans une démarche d'accompagnement de l'apprentissage, d'accompagnement de l'apprenti et de la démarche d'apprentissage de l'apprenti par la voie professionnelle. C'est passionnant. Puis le club alternant, sans doute une bonne démarche, une bonne pratique peut-être à décliner dans d'autres entreprises. Julia, si un jour vous voulez venir en parler une autre fois ou en parler à d'autres entreprises qui seraient intéressées, on serait ravis aussi de pouvoir vous proposer ça. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette témoignage très Si je peux inspirant. ajouter, Évidemment. quelque chose. Tout à l'heure, Fabrice, vous avez ajouté que justement lors de ce parcours, lors de cette expérience, c'est comme une deuxième maison. Et je voudrais vraiment le souligner. Pour ma part, en tout cas, je l'ai vraiment ressenti puisque j'étais censée m'arrêter à un certain niveau. J'avais repris mes études pour effectuer un bac+2 et ensuite une licence. Et justement, c'est cet esprit, cette intégration que j'ai eue et cet accompagnement que Fadila m'a fait bénéficier, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et de rester dans la maison et d'aller aujourd'hui jusqu'au master. Donc, si j'avais pas eu cet accompagnement, j'en serais pas là aujourd'hui et j'en profite devant tout le monde pour la remercier. Voilà. Tu as fait du bon boulot. J'ai entendu. Merci beaucoup Julia. Bonne chance pour la suite du parcours. Fadia, à bientôt pour de nouvelles aventures de la communauté Les Entreprises s'engagent. Merci à toutes les deux. Merci encore. On a pris un petit peu de retard et j'avoue que ce n'est pas que la faute du retard de la ministre. Je ne saurais lui attribuer l'ensemble de la responsabilité. Il nous reste une séquence très pratique qu'on voulait vous proposer, donc restez encore un petit peu avec nous, à la fois avec l'intervention d'un OPCO et de la DGEFP pour répondre à des questions, enfin voilà, aborder des points peut-être très pratiques sur comment activer l'apprentissage, quel recours, quel financement, etc. Donc je vais accueillir dorénavant Céciline Le Goya, qui est donc la représentante de l'e-commerce, pour qu'elle puisse vous rappeler, bonjour Céciline, pour qu'elle puisse vous rappeler et rappeler aux entreprises quel est le rôle d'un OPCO dans toute cette démarche quand une entreprise veut se lancer, ou en tout cas faire l'effort, enfin voilà, recruter un apprenti, en quoi les OPCO sont là aussi pour appuyer les entreprises. Et puis peut-être, du coup, on est un tout petit peu pris par le temps, mais peut-être voilà, en rajouter aussi quelques éléments sur ce que vous proposez côté e-commerce pour vous adapter aussi aux besoins de chaque entreprise dans les territoires. Très bien. Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors peut-être redonner le contexte de l'e-commerce qui est l'opérateur des compétences du secteur du commerce, comme son nom l'indique, qui représente 20 branches professionnelles constitutives et qui couvre donc 94 000 entreprises et 1 700 000 salariés. Rappelez aussi, puisque c'est le sujet, qu'en 2021, l'e-commerce a financé et accompagné 100 000 contrats en alternance, dont 85 000 contrats par apprentissage, dont ceux probablement de Fabrice, en tout cas de l'entreprise Decathlon. Et enfin, rappelez aussi que ces contrats sont essentiellement des contrats de l'infrabac à Bac+2 particulièrement, puisque le commerce, et d'ailleurs Frédéric et Fabrice l'ont parfaitement illustré, le commerce est véritablement un secteur intégrateur et qui permet vraiment d'évoluer dans l'entreprise et de développer des compétences dès les premiers niveaux de qualification. Et ça me semblait vraiment important à rappeler. Alors, sur le rôle des OPCO, Madame la ministre l'a évoqué tout à l'heure, la loi
du 5 septembre 2018 a profondément réformé ce paysage de l'alternance et notamment notre intervention, l'intervention et le rôle à la fois des branches professionnelles et des opérateurs de compétences en la matière. Et aujourd'hui, eh bien, les OPCO vont avoir bien sûr le rôle d'assurer le financement des contrats. Ça, c'est une partie importante via une dotation de France Compétences. Mais vont aussi accompagner les branches professionnelles, notamment dans la question d'évolution, d'anticipation de leurs besoins en compétences, de leur GPEC de branche, par l'observation et la prospective. Et puis, l'OPCO est également, je dirais, un acteur pivot au plus près des territoires. Et c'est vrai que cette question de territoire, elle est vraiment essentielle aussi. Et d'ailleurs, Madame la ministre l'a rappelé tout à l'heure, elle est vraiment essentielle dans le recrutement, notamment par alternance. Elle va accompagner les entreprises, les TPE tout particulièrement, à se repérer dans le paysage aux côtés des nombreux acteurs impliqués dans l'apprentissage pour les aider effectivement à recruter par alternance et à faire en sorte que l'alternance soit une véritable réussite, tant sur le volet quantitatif, financier que qualitatif. Effectivement, les témoins l'ont évoqué tout à l'heure, de l'amont du contrat à l'aval du contrat, il y a vraiment cette question de sécuriser le parcours de l'alternant tout au long de son contrat. Merci beaucoup, non, c'est très clair et ça rappelle en effet le rôle central des OPCO dans la démarche et dans la manière dont les entreprises peuvent recourir à l'apprentissage. Peut-être un focus sur deux choses que vous mettez en place côté commerce. À la fois, il me semble que vous avez combiné dans votre offre, et j'imagine que ça peut être aussi similaire dans d'autres OPCO, mais à la fois un accueil pour du digital, voilà, comme vous le disiez, donc à la fois du digital accessible en permanence, mais aussi une attention particulière donnée quand même à la présence de conseillers partout dans les territoires pour répondre aux spécificités des entreprises, des secteurs et des territoires. Vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce point? Oui, tout à fait. Donc, l'Opcommerce propose un accompagnement et une mobilisation constante, effectivement, au service des compétences de demain. Et son ambition, sa volonté, c'est vraiment d'apporter un accompagnement qui soit à la fois digital. Donc, digital, c'est la contraction de physique et digital, omnicanal, puisqu'on a plusieurs canaux pour pouvoir accompagner les entreprises sur mesure et je dirais sans couture. C'est-à-dire que quel que soit l'angle d'approche de l'accompagnement et le canal retenu par l'entreprise, quel que soit aussi son niveau de maturité, à la fois digitale et dans l'expression de son besoin, eh bien, l'idée, c'est de faire en sorte que nous ayons un accompagnement qui permette d'avoir un parcours client qui soit le plus fluide possible. Alors, ce n'est pas tous les jours rose ou totalement, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, mais en tout cas, notre volonté, c'est bien celle-là, c'est d'accompagner de manière le plus fluide possible. Donc, effectivement, en fonction de la maturité, je dirais, de l'entreprise, elle a la possibilité de s'inscrire dans un parcours digital, notamment via notre site Internet, et qui va lui permettre de trouver tout un certain nombre de ressources et d'offres de services au travers d'un espace dédié à l'alternance, avec des guides de bonnes pratiques, des outils qui sont personnalisables. J'entendais parler tout à l'heure, Fadila, d'intégration. Réussir l'intégration, c'est quelque chose effectivement de crucial dans l'alternance. Et l'accompagnement tout au long du parcours de l'alternant aussi. Donc, on propose là un certain nombre d'outils dont vont pouvoir se saisir les maîtres d'apprentissage en particulier. Nous avons construit une cartographie que nous avons nommée France Commerce Alternance qui recense toute l'offre de formation par alternance dédiée au commerce. Et puis, nous avons aussi ce que nous appelons Wild Commerce, qui est un job board, mais pas que, aussi tout un lieu de ressources pour les entreprises et un lieu aussi de promotion des métiers et secteurs du commerce.
Dans le digital, je dirais qu'il y a aussi un élément important et parce que ça peut très vite être un point de crispation, notamment avec les entreprises et les CFA, c'est tout ce qui est lié à la fluidité, à la simplification administrative de la gestion des contrats. Donc, Ouais. je vois Fabrice qui fait oui, oui. Effectivement, c'est un volet qui n'est pas simple. Et là aussi, nous essayons, via un portail dédié extranet à destination de nos clients, il y a une solution que nous avons appelée Convergence, de simplifier au maximum ces situations de tension, Oui. parce qu'on sait que plus ce sera fluide et simplifié, et plus aussi l'expérience alternance dans sa globalité sera réussie pour l'entreprise et par ricochet forcément pour le jeune. Très bien. Bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces précisions. Et en effet, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos OPCO qui auront certainement des ressources très utiles à mettre à votre disposition. Je pense qu'on va devoir passer à la DG. On est Oui, sur le temps. Simplement oui. de redire quand même que le territoire aussi est essentiel. Et là, nous avons des équipes terrain dédiées sur les territoires qui effectivement vont mener tout un accompagnement beaucoup plus poussé que celui du parcours digital et qui est d'autant plus important que sur chaque territoire, on va rencontrer des situations différentes de tensions de marché du travail, d'organismes et d'offres de formation différentes. Et là, il faut pousser, creuser, accompagner l'entreprise au plus près. Et ça, c'est essentiellement crucial aussi pour mener une alternance de qualité et réussie. Très bien, c'est très clair. Merci pour cette précision, Cécile. Et je vais sans plus tarder passer la parole à Laetitia. Laetitia, oui, voilà, Laetitia est là, Laetitia Leroy, donc de la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Alors, on va peut-être faire en un petit peu plus condensé que prévu, mais on a tous les outils qui vont être mis pour les entreprises, pour nos participants dans le chat. Les liens vont être mis maintenant. Peut-être, voilà, Laetitia, je vous laisse la parole pour les quelques informations un peu essentielles à ce stade-là, pour cette rentrée ce mois de septembre à transmettre aux entreprises. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Effectivement, je voulais revenir sur quelques points qui me paraissent importants pour inciter les quelques derniers employeurs qui ne se seraient pas lancés dans la démarche de l'apprentissage. L'une des incitations sans précédent de la part du gouvernement, et la ministre en a parlé largement, c'est l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis. Qui permet à un employeur qui embauche un apprenti, qui conclut un contrat d'apprentissage d'ici la fin de l'année 2022, de toucher une aide pour la première année du contrat, 5 000 € maximum pour un mineur, 8 000 € maximum pour un majeur. Pour tous les contrats qui sont conclus du CAP jusqu'au Master 2, pour toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, donc pour les moins de 250 salariés, sans démarche particulière, et pour les plus de 250 salariés, à condition qu'elles s'engagent à embaucher un minimum d'alternants et de contrats favorisant l'insertion professionnelle. Vous avez à destination plusieurs outils, évidemment le site du ministère du Travail qui permet de répondre à différentes questions sur cette aide, également un guide qui a été élaboré à destination des employeurs pour qu'ils puissent transmettre dans les meilleures conditions le contrat d'apprentissage à leur OPCO et pouvoir bénéficier de cette aide qui, je le rappelle, ne nécessite aucune démarche. Il n'est pas nécessaire de faire la demande de cette aide. À partir du moment où votre contrat est déposé chez l'OPCO et qu'il remplit les conditions, l'aide est versée automatiquement. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur cette aide. Merci beaucoup, Laetitia. Oui, en effet, c'était un point très important à mentionner. Là, on vous a mis le guide dans le chat là pour pouvoir voilà, où vous pourrez trouver l'ensemble des informations sur ce guide. Peut-être un point important que je vais me permettre de vous mentionner aux participants. Allez sur unjeune-une-solution.gouv.fr. Vous pouvez déposer vos offres d'alternance. Vous pourrez voilà, être mis en contact avec des candidats. C'est voilà, unjeune-une-solution.gouv.fr. C'est vraiment aussi une bonne solution pour pouvoir recruter des apprentis.
Il y a un moteur de recherche dédié qui est dédié à l'apprentissage sur ce site, donc n'hésitez pas. Je tiens à vous préciser aussi, la ministre en parlait tout à l'heure, je ne l'avais pas dit en introduction, mais donc aujourd'hui c'est vraiment un temps de lancement général d'une grande campagne du gouvernement sur l'apprentissage avec une très grande priorité. C'est pour ça qu'on a souhaité faire ce webinaire aujourd'hui. Voilà, et donc il y a un kit de mobilisation des entreprises qui va être mis à disposition de tous, et notamment pour valoriser votre engagement dans les entreprises. C'est un point auquel nous sommes attentifs, nous, la communauté. Quand les entreprises font des choses dont elles sont fières, ça vaut le coup de le dire et de le faire connaître à votre entourage. Donc vous pourrez trouver, je crois, dès à présent sur le site du ministère du Travail, ce kit de valorisation de votre action. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez aussi déclarer vos engagements sur unjeunesolution.gouv.fr et rejoindre la communauté Les entreprises s'engagent. Donc toujours sur ce site lesentreprise-s'engagent.gouv.fr, et on vous enverra, je termine rapidement, à tous les participants donc un mail avec l'ensemble des éléments que nous avons pu aborder aujourd'hui, une fiche pratique pour recourir à l'apprentissage, tous les liens que nous avons pu vous partager. Voilà, vous retrouverez tout ça dans vos boîtes mail d'ici très rapidement, d'ici quelques jours. Voilà, je voudrais remercier vraiment l'ensemble de nos intervenants qui nous ont accordé du temps aujourd'hui avec leurs témoignages particulièrement inspirants, l'ensemble des participants qui nous ont suivis, Sigrid Henry aussi, directrice des opérations dans l'équipe Les entreprises s'engagent, qui a organisé ce webinaire, on a organisé ça ensemble, et je vous dis à bientôt le mois prochain pour un nouveau webinaire sur une nouvelle thématique. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout et à très bientôt.